Masechet Choulin, résumé du Daf Bet. On va faire une petite introduction à la Masechet Bezrat Hashem. Donc, on a l'habitude dans les Sioumim de faire le rapport entre la Masechet précédente et la nouvelle Masechet. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y a un midrash qui dit, donc d'ailleurs, Masechet Choulin, elle va traiter toutes les halachot de Shrita. Ça commence par la halachot de Shrita et ensuite les autres halachot qui concernent la viande cachère. De quelle manière la préparer. Donc ensuite, on a les l'ilchot trefot. Ensuite, on a même la halachot de mélange de viande et lait, et encore plusieurs halachot qui concernent la viande cachère. Maintenant, on a vu il y a un midrash qui dit, un midrash connu, qui dit que Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que ça me change quelque chose, ça me dérange si on fait la shrita par la nuque ou par la gorge, qu'est-ce que ça peut me faire tout ça? Comme ça, le Midrash demande, et il répond, de là on voit que justement les mitzvot n'ont pas été donnés pour Hachem, mais pour nous. C'est-à-dire, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nos mitzvot, mais c'est nous qui avons besoin de nos mitzvot, Akadosh Baruch Hu qui veut nous éduquer en nous donnant des mitzvot, qui vont nous éduquer à un comportement fin, élevé, humain et correct. Et donc l'exemple avec L majuscule que le Midrash donne, c'est justement cet exemple-là. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a une différence si on fait la shrita par la nuque ou par la gorge? Ça lui change rien. Mais ça vient nous apprendre à avoir un comportement délicat. Donc un goy qui vient manger de la viande, il fait pas attention à la bête, il fait attention à la viande et il y a que ça qui l'intéresse. Tandis que là, la Torah vient nous apprendre de tuer la bête de manière à ce qu'elle souffre le moins possible. Et la Torah sait que c'est de cette manière-là que la bête va mourir le plus rapidement possible sans ressentir de souffrance. Et donc c'est comme ça qu'il faut faire la shrita, de manière à, non pas pour Hachem et même pas pour la bête, mais c'est pour nous, pour qu'on s'habitue à un comportement humain, un comportement de bonne midot, de faire attention aux autres, et ainsi de suite. Donc là, c'est l'exemple qui est valable pour toutes les autres mitzvot aussi. Donc, et ça c'est en ce qui concerne la halachot de Shrita. Et justement, à la fin de Masechet Menachot, on a vu toute une dracha qui ramenait plusieurs psukim dans Tehillim qui se suivent. Où Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que j'ai besoin de vos korbanot? Est-ce que j'ai faim? Est-ce qu'il me manque quelque chose à manger? Est-ce que j'ai besoin de vous demander de me nourrir, il me manque quelque chose à manger alors que tout l'univers est à moi? Est-ce que j'ai besoin de boire du sang de bouc? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Mais donc justement, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, c'est le cœur, c'est l'intention et le cœur, c'est ce que le pasuk dit, l'irtzanchem tizbaru. Les korbanot, vous les faites, l'irtzanchem, à votre volonté, c'est pour vous et c'est votre cœur que j'ai besoin. Donc, justement, ici, on voit que même les korbanot qui apparaissent, chas v'shalom, comme si c'était d'ailleurs, il y a un passage qui dit, korbani lachmi, c'est mon pain. Kadosh Baruch Hu dit, mon korban qui est mon pain. Donc, ne crois pas que mon pain, c'est pour chas v'shalom rassasier Hashem, mais c'est pour nous, c'est pour qu'on lui éprouve qu'on cherche à lui faire plaisir et à lui donner le maximum qu'on peut lui donner. Donc ça, c'était la fin de Menachot, et justement, juste après, on a la Masechet Choulin qui vient nous apprendre la halachot de Shrita, qui est justement l'exemple du Midrash, où on voit que les mitzvot servent justement à nous éduquer, plutôt que de donner à Kadosh Baruch Hu quoi que ce soit. Il n'a pas besoin qu'on lui donne quoi que ce soit. La tzedaka, il en a pas besoin. Tout le monde est à lui, l'argent est à lui, l'or est à lui, nous-mêmes nous sommes à lui. Simplement, Kadosh Baruch Hu, il veut pour notre bien de s'habituer à nous donner aux mitzvot, aux korbanot, aux mitzvot en général, à la tzedaka, et même les mitzvot comme la shrita, elles ne servent que à nous éduquer. Donc, on commence le daf, Bezrat Hashem. La Mishnah dit qui sont les personnes qui peuvent faire la shrita, et la Mishnah commence par dire tout le monde peut faire la shrita. On comprend de là, a priori, tout le monde peut le faire. Lechatrila, il n'y a pas de problème. Et la Mishnah, tout après, elle dit, si tout le monde a fait la shrita, c'est kasher. Donc on comprend de là que c'est que s'ils l'ont déjà faite, mais lechatrila, ils ne peuvent pas la faire. Et la Gemara,
donc elle pose cette contradiction. Elle se prolonge tout au long d'un mood entier pour expliquer le problème de cette contradiction-là. Que quand on dit Akol Shochatin, ça veut bien dire que tout le monde peut faire l'Echatrila la Shrita, et n'explique pas les mots Akol Shochatin que si on a fait la Shrita, c'est valable, mais qu'au contraire, on peut faire, pas au contraire, mais plus que ça encore, on peut faire l'Echatrila la Shrita. Donc quand la Mishnah dit tout de suite après, si on a fait la Shrita, c'est kasher, ça se contredit. Et la Gemara répond qu'il s'agit ici de quelqu'un qui est tamé, qui veut faire la shrita d'une bête, et donc, a priori, il n'y a aucun problème, puisque c'est de la viande qui n'est pas offerte au Beth Amikdash, c'est pas une offrande de korban ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas besoin que ce soit tahor. Et puis, de toute façon, qui aujourd'hui est tahor? Personne, presque personne est tahor aujourd'hui, au moins de tout matmet. Donc, puisque tout le monde est impur, au moins, tout le monde est rentré au cimetière, on se touche les uns les autres, alors qu'il y en a certainement, chacun qui touche l'autre, il a forcément touché quelqu'un qui était une fois dans un endroit où il y avait la toumatmet. Donc, de toute façon, on est tous impurs. Quel est le problème qu'un tamé fasse la shrita? Le problème, il explique la Gemara, s'il veut garder la viande à un degré de pureté comme des korbanot, où là, il devrait effectivement faire attention au degré de pureté de la viande qu'il va faire la shrita. Cependant, il a une solution, c'est d'utiliser un grand couteau et donc de s'éloigner de la bête, de manière à ce que dès que la bête meurt, il ne la touche plus. Il ne touche plus la bête après sa mort, c'est à ce moment-là qu'elle peut recevoir de la touma, et là, il va faire attention de ne plus la toucher. Et donc, c'est sur ça que la Mishnah dit, tout le monde fait la shrita, fait a priori. Et si là, la suite de la Mishnah se rapporte sur un autre cas, donc sur le cas du korban lui-même. Un tamé qui fait la shrita à un korban, a priori, il n'avait pas le droit de le faire, même en faisant attention à ça, de ne pas toucher la bête après sa mort. Mais s'il a quand même fait, c'est kasher, à condition qu'il ait dit clairement, je suis certain que je n'ai pas touché la bête après sa mort. La Mishnah ensuite dit, sauf le Cheresh Otevekatan, le sourd-muet, le fou et l'enfant, eux ne peuvent pas faire la shrita, jamais, même s'ils l'ont fait, la shrita n'est pas kshera. On craint qu'ils aient fait une mauvaise shrita, qu'ils aient abîmé la shrita, qu'ils l'aient pas faite correctement. Et la Gemara cite quels sont les problèmes courants dans la shrita. Donc, eux ne peuvent pas faire. Ensuite, la Mishnah elle continue et dit, et tout le monde qui aurait fait la shrita, si ils ont été surveillés, la shrita est bonne, elle est kshera. De quoi il s'agit? La Gemara explique qu'il s'agit, là on revient en arrière, il s'agit donc d'un tamé qui aurait fait la shrita d'un korban, où on a dit qu'a priori il ne pouvait pas le faire, et que s'il est certain qu'il n'a pas touché la bête après la shrita, ça va, et c'est sur ça que la Mishnah nous ajoute justement cette halakha, pour dire que si il n'est pas là, le tamé qui a fait la shrita, donc on ne peut pas lui demander s'il a fait attention de ne pas toucher la bête après la shrita, oui ou non, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu, qu'il a surveillé, qu'il a vu, qu'il n'a pas touché, eh bien c'est suffisant aussi, et donc le korban est donc kasher. Ensuite la Gemara pose une petite question, qui est que toute cette halakha spéciale donc du tamé qui fait la shrita d'un korban, on l'a déjà vu dans Masechet Zvachim, pourquoi la Mishnah a besoin de se répéter? La Gemara explique effectivement, c'est une répétition, il n'y a pas de chidouche spécial ici, simplement puisque la Mishnah elle parle déjà de ilchot shrita, donc le tamé qui fait la shrita de choulin, d'une bête qui n'est pas korban, c'était l'occasion d'ailleurs justement de rappeler la halakha qui concerne le tamé qui aurait fait la shrita d'un korban. Donc, soit la halakha essentiellement, sa place essentielle est dans Masechet Zvachim et pas ici. Et ici, ça a été cité parmi les autres halachot, donc de shrita, du tamé qui a fait la shrita d'une bête rouline. Soit au contraire, c'est ici la place, l'emplacement essentiel de cette halakha, et que dans Masechet Zvachim, ça a été ramené parmi d'autres psulim qui pourraient faire la shrita de korbanot dans toutes sortes de situations.